Edmonton, Alberta, de l'église Trompette de Christ à Edmonton. Alors, j'aimerais aujourd'hui, ce matin, vous présenter une parole de Dieu sur le message que nous avons intitulé pour le mois « Jésus s'est fait pauvre afin que vous deveniez riches ». Alors, nous aimerons partager ce passage parce qu'il est tellement intéressant dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs paroles, il y a plusieurs versets, mais il y a des versets qui résument la volonté de Dieu en quelques phrases. Alors, nous allons partager pour cela un passage dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Alors, nous allons donc les lire tel qu'il sera. Il est lu en français. Alors, je vais prendre ma Bible en français et nous allons lire ce passage dans 8 secondes, le chapitre 2 de Corinthiens, et c'est là que nous allons lire ce passage. Voilà, il dit ceci: « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. » Ce passage, il résume la raison d'être de la volonté de Dieu pour envoyer Jésus sur la terre. Alors, ce verset dit ceci, que Jésus a été fait, ou s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. Alors, dans ce passage, nous allons partager quelques mots clés qui sont dans ce verset. Dans ce verset, il y a des mots clés. Il y a d'abord la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors ensuite, il y a la partie qui dit qu'il s'est fait pauvre des riches qu'il était. Et la troisième partie qui dit que cela, par sa pauvreté, il veut donc nous rendre riches. La première partie qui parle de la grâce. La grâce, c'est un mot bien connu. La grâce, c'est une notion très connue dans le monde entier. Pratiquement, la grâce voudrait dire une faveur que tu ne mérites pas. Ici, par exemple, au Canada, ils ont un système par lequel on peut donner une grâce à quelqu'un, à un meurtrier, à un criminel qui a été condamné pour 10 ans, et il y a un processus de pardon pendant lequel la personne risque d'être même libérée après 2 ans ou 3 ans, si jamais le condamné s'est comporté bien durant son séjour à la prison. Alors, ce genre de libération, c'est une libération que la personne ne mérite pas, parce que la loi, pratiquement, lui impose 10 ans, mais par un mécanisme de pardon qu'on appelait la grâce, on coupe son temps, mais on la conditionne quand même à son comportement. Donc c'est une forme de grâce, mais une grâce humaine. Donc il y a aussi plusieurs façons de recevoir la grâce dans le monde. On connaît le système d'amnistie. Il y a l'amnistie qui souvent se fait en faveur de prisonniers arrêtés par des gouvernements. Alors il peut y avoir qu'à la fin de l'année, le président ou le chef décide de faire l'amnistie. Souvent, ils le font pour des raisons politiques, pour se booster. Ça, c'est une façon de faire aussi une grâce, mais selon les hommes. Donc, une grâce humaine. Mais la grâce de notre Seigneur Jésus, c'est une autre grâce. Les grâces dont on parle là, c'est une grâce que les hommes peuvent donner, que les gouvernements peuvent donner, que le système des hommes peut donner. Mais la grâce de notre Seigneur Jésus, c'est une grâce qu'aucun gouvernement humain ne peut donner. C'est une grâce qu'aucun président ou un roi ne peut donner. C'est une grâce différente. C'est pourquoi on l'appelle la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors, c'est de cette grâce-là que nous devons parler. Parce que si nous ne comprenons pas la grâce de Jésus, nous n'allons pas comprendre le sens même de ce verset.
Dans la Bible aussi, il y a plusieurs grâces. Prenons le cas des enfants d'Israël, pris en esclaves en Égypte, incapables de se libérer, incapables de sortir, sans la force, et par un coup de grâce, Dieu va maintenant utiliser un homme qu'on appelle Moïse, il va les leur envoyer. Les Juifs n'ont pas prié pour demander à Dieu, ils n'ont fait aucun travail pour avoir cette faveur de Dieu. Les Juifs là, à qui Dieu a envoyé Moïse, n'ont pas mérité cette grâce. Ils n'ont pas travaillé pour cette grâce. Donc, une autre conception de la grâce, c'est que c'est quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé. Tes efforts ne le méritent même pas parce que tu n'as rien fait pour obtenir la chose. Donc ça, c'est maintenant une autre grâce qui vient de Dieu, qui fait une faveur envers l'homme, mais en lui envoyant un homme sur la terre qui est capable de faire ce travail pour que la faveur arrive à la personne. Donc, il y a la grâce que les hommes donnent, hein, un homme qui te fait du bien, tu es mal pris et par un coup de grâce, tu rencontres quelqu'un qui avait peut-être un $100 et toi tu étais mal pris, il te le donne sans que tu aies travaillé pour cette grâce. Cette personne peut être un ennemi, il peut être un ami, mais tu ne t'y attendais pas, tu étais mal pris, il te fait une faveur, il te donne quelque chose, il te fait du bien pour lequel tu n'as pas travaillé. Donc, il y a une grâce que tu reçois sans avoir travaillé, sans avoir fourni un effort, et une grâce pratiquement que tu ne mérites pas selon les circonstances dans lesquelles tu les reçois. Donc il y a ceux qui sont dans le mal, qui méritent de rester dans la condamnation, dans la punition comme des prisonniers, mais qui des fois reçoivent une grâce. Alors la grâce de notre Seigneur Jésus, c'est une grâce qu'aucun prophète ne peut donner. Donc quand Dieu a envoyé les enfants d'Israël en Égypte pour les libérer, Dieu avait trouvé que Moïse pouvait faire ce travail. Alors, en envoyant Moïse vers les Juifs pour les libérer en Israël, Dieu faisait grâce à ce peuple qui était esclave, qui, avec toute la réalité, méritait de continuer à rester esclave parce que les Égyptiens avaient le droit sur eux. Mais il envoie Moïse pour les libérer. Ça, c'est une grâce. Il y a des grâces dans la Bible que les hommes, même les hommes de Dieu, peuvent donner. Prenons par exemple le cas de Samson. Il a apparu en Israël pendant un moment où les Juifs étaient mal pris. Ils étaient attaqués de toutes parts par les adversaires. En réalité, c'était parce que les Juifs étaient devenus rebelles à Dieu et Dieu s'est retiré d'eux. Mais par un coup de grâce, Dieu va envoyer Samson. Samson qui va naître parmi les Juifs, il devient le défenseur, la personne qui attaque et qui combat les ennemis d'Israël. Ils avaient un combattant parmi eux. La présence de Samson, qui combattait pour les Juifs, c'était une grâce. Mais une grâce que Dieu pouvait accorder aux hommes à travers Samson. Donc, cette grâce, elle est différente de la grâce de notre Seigneur Jésus. Ce sont des grâces précurseurs. Ça donne une idée quelque part. Nous avons le cas de David. David va apparaître en Israël à un moment où il y avait Goliath. Goliath qui menaçait le royaume. Goliath qui était prêt à détruire les Juifs avec sa force. Aucun Juif ne pouvait le résister. Et Dieu va trouver un homme parmi les Juifs. Un petit garçon qu'il va utiliser pour écraser le géant Goliath qui menaçait Israël. La présence de David, c'est une grâce. Mais c'est une grâce que Dieu pouvait accorder à travers David, à travers le prophète David. Donc, Dieu peut faire du bien à l'homme. Il peut le faire de plusieurs façons. Et s'il a un homme qu'il peut utiliser pour te faire du bien, il va l'utiliser. Il n'a pas besoin d'envoyer un ange. Il n'a pas besoin d'envoyer Jésus-Christ. Donc, David a accordé une grâce. Et il y a eu plusieurs façons de grâce. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu vient de Dieu, c'est une grâce. Mais une grâce qui peut être apportée par cet homme. Donc, Samson a apporté une grâce, David a apporté une grâce, Josué a apporté une grâce, mais ce sont des grâces que Dieu pouvait donner à travers ces hommes-là. Je prends encore un autre exemple de grâce qui viendrait d'un homme. Prenons par exemple Élie, le prophète.
durant son temps, il a prophétisé qu'il y aura la sécheresse en Israël pendant 3 ans. Et durant le temps de la sécheresse, Élie lui-même est allé se cacher dans un lieu désertique, un lieu dans les grottes pratiquement. Il a été nourri pendant quelque temps par un oiseau et à un moment donné, il buvait de l'eau qui descendait du rocher, un torrent. Mais à un moment donné, l'eau a séché et le corbeau qui lui amenait la nourriture ne pouvait plus rien amener. Mais Dieu va lui dire qu'il aille dans la ville, à Sarepta, qu'il y avait une veuve à qui Dieu avait ordonné pour faire manger Élie. Élie va aller chez cette veuve, une veuve qui ne le connaissait pas, et la veuve va écouter la voix d'Élie et il va les nourrir de façon miraculeuse. Les services de la veuve envers Élie, c'est une grâce de Dieu pour Élie. Il n'a pas travaillé pour la nourriture, il n'a pas travaillé, il ne sait pas d'où ça vient, mais Dieu lui-même avait un homme, une femme qui pouvait donner cette grâce. Ça s'appelle la grâce de Dieu, mais une grâce qu'une femme, une veuve pouvait donner. Mais la grâce de notre Seigneur Jésus, c'est une grâce qu'aucune femme de Dieu ne peut donner. C'est une grâce qu'aucun prophète ne peut donner. C'est un bien que Dieu fait et où il peut y avoir personne pour te donner. Tu peux être sur la terre. Par hasard, tu te retrouves dans l'émission d'une femme qu'on appelle Oprah. Oprah, des fois, elle distribue des voitures au hasard à des gens qu'elle invite. Il peut y avoir que toi, tu tombes parmi ces gens-là, tu reçois une voiture de sa part. Ce que tu reçois là, tu ne l'as pas mérité. Tu n'as pas travaillé pour ça. Mais c'est une grâce que Dieu ouvre pour toi, mais à travers une femme riche qui possède quelque chose et que tu l'as fait parvenir. Donc, lorsque Dieu veut faire du bien à l'homme, s'il a des hommes sur la terre qu'il peut utiliser pour te faire du bien, te faire une grâce, il va les utiliser, quelles que soient les circonstances. Donc, c'est pour parler que la grâce de Jésus, c'est une grâce différente. Il n'y avait aucune personne sur la terre qui pouvait apporter cette grâce-là. Et si l'on comprend la nature de la grâce de Jésus, on comprendra la phrase qui suit, du riche qu'il s'est fait, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de te rendre riche. Donc, nous comprendrons de quelle richesse il s'agit et de quelle pauvreté il s'agit. Alors, donc, ça, c'est cette phrase-là. Donc, je vais parler ici, la grâce du Seigneur Jésus, c'est pour venir faire du bien à l'homme en lui apportant quelque chose qu'aucun homme pouvait donner, qu'aucun prophète pouvait donner, qu'aucun riche sur la terre ne pouvait donner, qu'aucun président ou un roi ou une reine ou une princesse ou un prince ne pouvait donner. C'est une grâce qui n'est pas à la portée de l'homme, une grâce qu'il ne mérite pas, une grâce qui est impossible à trouver sur la terre. Donc, en venant sur la terre, Jésus est venu rendre à l'homme du bien pour quelque chose qui ne pouvait pas se trouver sur la terre. C'est de cette chose-là, c'est cette chose-là qui est la richesse qu'il a ramenée. Et la chose qui est la richesse qu'il a ramenée, qui est le bien qu'il nous a ramené, ça s'appelle la nature divine de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on dit que Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance nous apporte la nature de Dieu dans nos vies. Tu as la nature d'un homme parce que tu es né parmi les hommes. Un chien a la nature d'un chien parce qu'il est né parmi les chiens. Alors la grâce de notre Seigneur Jésus nous met en contact avec quelque chose qu'on ne méritait pas. Quelque chose qu'on ne pouvait pas acheter dans un magasin. Quelque chose qu'on ne pouvait pas obtenir dans les centres d'achat. Quelque chose que même ton père, malgré son amour, ne pouvait pas te donner. Quelque chose que même ta mère ne pouvait pas te donner. C'est la nature divine de Dieu. C'est cette nature-là qu'il est venu nous donner. Aucun prophète
ne pouvait nous les donner. Aucun serviteur de Dieu ne pouvait nous la donner. Aucun apôtre ne pouvait les donner. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait ramener cette vie-là vers les hommes. Ça s'appelle Jésus-Christ. Et c'est cette personne qui est venue, nous a amené la grâce de notre Seigneur Jésus. C'est une expression particulière pour parler d'un bien surnaturel, impossible à trouver sur la terre, qu'il a ramené. Comprends bien que j'ai entendu des gens qui disent ok, bon, voilà, cette phrase-là veut dire que Dieu veut que tu aies des voitures, plusieurs maisons et ceci, des soit pareil, un compte à banque avec de gros chiffres. Évidemment, ça sent bon et nous aimons tous être riches. Mais toutes ces choses, que ce soit une voiture, une belle maison, un bel emploi, même une belle femme, un beau mari, de beaux enfants, quelqu'un peut les avoir sans avoir à attendre que Jésus vienne. Avant que Jésus ne vienne, les gens pouvaient avoir de belles maisons, de belles femmes, de beaux hommes, des enfants. Ce sont des choses dont on avait accès même avant que Jésus ne vienne avec sa grâce. Donc ce ne sont pas des choses, vous comprenez, c'est quelque chose que personne ne pouvait avoir. C'est pour cette chose-là qu'il est venu. C'est ça qu'on appelle la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors c'est cette grâce. Maintenant, nous allons dire, par exemple, il s'est fait pauvre. Qu'est-ce qui veut dire qu'il s'est fait pauvre? Quelle représente sa pauvreté? Et quelle représente sa richesse? Sa richesse à lui. C'est-à-dire que sa pauvreté qu'il a prise, c'est en prenant la forme humaine comme toi et moi. Cette forme humaine, elle est une forme pauvre. Juste être dans cette forme de vie terrestre des hommes physiques sur la terre, c'est ça qui fait la pauvreté de l'homme. C'est la pauvreté spirituelle. Parce que l'homme, dans cet état humain, il est spirituellement dans une position où il n'entre pas facilement en communion avec Dieu. Il faut qu'il prie, il faut qu'il jeûne, il faut qu'il fasse des exercices spirituels pour rentrer en communion avec Dieu. Et même avec ça, il se débat. Cette forme ici, notre nature dans cette forme, c'est ça, la pauvreté en soi. Je disais à quelqu'un, vous savez, quand Dieu demande aux anges de venir sur la terre, ils réfléchissent 2, 3, 4 fois. Parce qu'ils viennent dans un lieu souillé. Un endroit souillé où les gens sont jaloux, où les gens sont des calomniateurs, où les gens sont méchants pour rien envers les uns et les autres, où les gens se chicanent jour et nuit pour des choses inutiles. Un monde où il y a la corruption qui tourne partout. Les fils et les filles des mêmes familles se chicanent. L'homme et la femme se chicanent pour rien. Les voisins se chicanent avec les voisins. À l'église même, les gens ne s'entendent pas. Il y a des clics. C'est un monde pourri. Et en venant dans ce monde ici, Jésus s'est rendu pauvre. Il est venu parmi ceux qui sont pauvres en esprit, pauvres dans la vie spirituelle. Il a pris la forme des hommes semblables aux pauvres, alors qu'il était spirituellement riche. Sa pauvreté ne parle pas réellement de la pauvreté matérielle. La pauvreté qu'il a prise, ça parle beaucoup plus de la forme de vie humaine qu'il a prise et de l'environnement dans lequel il est venu se mêler. Il est venu se mêler dans un environnement pourri, corrompu, moralement, matériellement, physiquement, un environnement rempli de personnes hypocrites. En venant dans ce genre d'environnement, il s'est rendu pauvre. Vous savez, si quelqu'un voyait Jésus, il pouvait le comparer avec n'importe quel humain de la terre. Les gens ne pouvaient même pas savoir c'est qui. Il avait l'air de semblable à un serviteur sur la terre, alors qu'il était le Seigneur de tous les seigneurs. Alors lorsqu'on parle de lui qui était riche, qui vivait dans un environnement où la présence de Dieu est permanente, tu n'as même pas besoin de jeûner, de prier 10 000 fois pour entrer dans la présence de Dieu. Elle est permanente. En quittant cet environnement pour venir sur cet environnement où nous sommes,
il s'est rendu pauvre. Il s'est dépouillé de sa gloire. De sa gloire dans le monde spirituel pour prendre une forme d'un être humain physique. Et cette action-là, ça s'appelle pauvreté. Il est venu dans un monde où les gens tombent malades. Il est venu dans un monde où les gens peuvent piquer des AVC. Il est venu dans un monde où les gens meurent. Les enfants meurent, les vieux meurent. Il n'y a pas de distinction. C'est un monde pauvre. Alors, en venant dans ce monde pauvre, il s'est fait pauvre lui-même. Mais avec raison, afin que nous, qui vivions dans un monde pauvre, nous puissions recevoir sa vie qui nous permettra de vivre dans le monde riche. Le monde riche en question, c'est quoi? C'est un monde dans lequel on est dans la présence de Dieu de façon continue. Alors pour être dans la présence de Dieu de façon continue, il va devoir que toi et moi, nous ayons aussi la nature divine de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est rendu pauvre. Les choses physiques dont on parle de la terre, sur la terre, c'est pas de cela que ça parle. Vous savez, s'il s'agissait de la richesse physique, il est pratiquement impossible pour un riche qui se rend pauvre de commencer à rendre d'autres personnes riches. Si tu es pauvre, tu ne peux pas rendre physiquement quelqu'un riche. C'est impossible. Si Bill Gates va en faillite, il ne peut pas enrichir quelqu'un. Si une compagnie qui est riche aujourd'hui va en faillite, elle ne peut plus enrichir des gens. Donc la richesse dont on parle, ce n'est pas une richesse physique ni matérielle. Mais c'est une richesse spirituelle qu'on ne peut pas trouver sur la terre. C'est-à-dire, c'est la vie, la nature divine de Jésus-Christ, dans sa totalité, dans sa perfection, dans son amour, dans sa sainteté et dans sa puissance. C'est cette vie-là qui représente la richesse que Jésus est venu nous donner. Cette vie-là, elle est merveilleuse. Cette vie-là, elle est remplie de gloire. Cette vie-là, elle est de grande valeur. Cette vie-là ne perd jamais de valeur. C'est une vie de grande valeur. Les richesses que nous avons sur la terre perdent leur valeur. Les biens que nous avons sur la terre, ça perd sa valeur. Les voitures perdent leur valeur. Même les maisons perdent leur valeur. Mais la vie qui est la nature divine de Dieu, c'est une richesse qui ne perd jamais sa valeur. Et cette richesse-là qui ne perd jamais sa valeur n'existe pas dans ce monde. Ici, l'or et l'argent perdent sa valeur. C'est vrai qu'on dit des fois les maisons ça monte de prix, mais ça perd aussi sa valeur. Quand il y a dépression, quand il y a la crise économique, quand les gens perdent leurs emplois, même les maisons tombent dans leur valeur. Tout ici, leur valeur fluctue, ça n'a pas une valeur fixe. Mais la nature divine de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, je parlais de la grâce de notre Seigneur Jésus. C'est une grâce particulière. C'est une grâce spéciale. C'est une grâce qui nous fait une faveur pour recevoir quelque chose qui n'existe pas sur la terre. C'est pourquoi Dieu va maintenant utiliser Jésus. Donc, s'il s'agissait de recevoir quelque chose qui existe sur la terre, Dieu peut trouver des hommes pour le faire. Mais pour cette grâce-là, il n'y avait pas d'homme pour le faire. C'est pourquoi il a utilisé Jésus qui venait du ciel afin d'amener une grâce particulière. La grâce de notre Seigneur Jésus. Alors c'est de cette grâce-là que je parle ici. Et j'aimerais que toi, qui lis ce verset, qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, que toi et moi, tu puisses comprendre cette grâce. Et tu puisses comprendre la richesse que cette grâce amène. Parce que si tu vas devant Dieu en espérant quelque chose qu'il n'a pas promis, tu perds ton temps. Si tu ne reçois pas cette grâce que Jésus est venu amener, tu perds ton temps. Si tu vas même à l'église, sans recevoir la grâce que Dieu nous accorde envers Jésus-Christ, tu perds ton temps. Avant la fin de 2018,
que tu reçoives la grâce de Dieu. Avant la fin de 2018, que cette grâce remplisse ton cœur. Avant la fin de 2018, que la grâce de notre Seigneur Jésus pénètre dans ton cœur. La richesse spirituelle, c'est une richesse merveilleuse. Donc, toute sa vie, Jésus a vécu de façon à manifester la vie que Dieu avait mis maintenant à notre disposition. La vie en question, elle ressemble à 100% à la vie que Jésus avait. Donc Jésus, en venant sur la terre, il est venu nous ramener la vie que Dieu avait pour nous, mais il a aussi passé du temps pour faire une démonstration de cette vie-là, de ce dont elle est capable. C'est une vie qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait de grands miracles, mais c'est aussi une vie qui a vaincu la mort. Jésus a dit qu'il est la vie et qu'il est la résurrection. Donc la grâce de notre Jésus, Seigneur Jésus, nous amène la nature divine de Dieu, capable de vaincre la mort par la résurrection. C'est une puissance. C'est une grâce qu'on n'avait pas. On était voué à mourir à jamais. On était voué à aller en enfer à jamais. On méritait, tous les hommes méritaient d'aller en enfer. Toi et moi, y compris tous les prêtres, tous les pasteurs, tout le monde, tous les religieux du monde, tout le monde, nous méritions d'aller tous en enfer à cause de notre nature d'homme charnel. Mais la grâce de notre Seigneur Jésus, elle vient ouvrir la voie pour que nous puissions avoir accès à la nature divine de Dieu, une nature capable de vaincre la mort par la résurrection. Quelque chose qu'elle ne méritait pas. C'est cela qu'il est venu amener. Alors, c'est ce message que j'aimerais partager aujourd'hui pour que nous sachions de quelle grâce il s'agit en particulier. Jésus pouvait faire beaucoup d'autres choses, mais il est venu spécialement pour nous amener la nature divine de Dieu. Ça, c'était sa mission spéciale parce qu'aucun prophète ne pouvait le faire. Et pour faire une démonstration en même temps, pour que nous ayons une idée. Est-ce que c'est pour être un simple religieux? Est-ce que c'est pour être un grand politicien? Est-ce que c'est pour être un grand homme d'affaires? Toutes ces choses peuvent être bien, mais cela ne représente pas le centre de sa mission. Alors, je vais prier pour que le Seigneur te remplisse. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, s'il n'est pas encore entré chez toi, ou si tu es dans la confusion concernant la grâce de notre Seigneur Jésus, que le Seigneur Dieu puisse t'éclairer et que tu reçoives en toi, dans ton cœur, cette nature divine de Dieu et que la soif de Dieu grandisse dans ton cœur, tu commences et que tu continues à le chercher et à faire grandir cette vie en toi. Nous allons prier. Tendre Père, Seigneur Dieu, je te bénis pour ce moment. Bénis celui qui va écouter. Bénis celui qui va comprendre. Seigneur, laisse que celui qui écoute, qu'il écoute bien. Et que Seigneur, la grâce de notre Seigneur Jésus, dans sa puissance, puisse pénétrer dans le cœur de celui qui a cru. Et que cette grâce puisse créer la vie nouvelle et transmettre la nature divine de Dieu dans le cœur de celui qui a écouté, qui a reçu et qui a cru. Et nous prions, Seigneur, qu'il puisse donner encore de force, de vigueur, d'enthousiasme, de motivation, afin que ton peuple, celui qui écoute, continue dans le chemin de Dieu. Nous prions ici, dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est de la part de Pasteur Samy, de l'Église Trompette de Christ, à Edmonton, Alberta, Canada.